vous l'avez tous souligné, quel chemin parcouru depuis 1990, année de création du laboratoire Genetton. Et quel chemin parcouru également depuis la création in vivo du Génopôle en 2002, un des fleurons, vous l'avez également souligné, de la recherche française. C'est vrai que c'est un lieu d'excellence, d'intelligence, qui contribue au développement de la recherche. Et c'est vrai que les yeux des chercheurs du monde entier sont tournés vers ce que vous avez réussi, et je le dis modestement, vers ce que nous avons réussi à bâtir collectivement ici, cher Pierre Tambourin, toi, vous, qui êtes un des responsables de cette folie, de cette extravagance, qui est le résultat, vous l'avez sans aucun doute dit, d'une alliance, et d'une alliance très particulière et à l'époque assez unique. Alliance des pouvoirs publics, de l'État, des collectivités locales, bien sûr, des chercheurs, des industriels et, d'abord, avec les familles des enfants malades. Et c'est ça qui rend et qui donne à cette aventure quelque chose de particulier, de scientifique, bien sûr, avec une impulsion politique, mais de profondément humain. C'est dû, et ça a été souligné, bien sûr, à l'implication des différents ministres. Il y a eu une continuité, à des élus qui se sont engagés. Ils ont été cités, Michel Berson, Thierry Mandon et bien sûr Jacques Guyard, qui était le maire de cette ville, qui nous ont convaincus, avec Jean-Paul Huchon, que je salue, et Francis Choix, à l'époque, au cœur de ces rencontres, et Lionel Jospin, Dominique Strauss-Kahn, que je veux rappeler, et Claude Allègre, y ont contribué. Chacun y va de son souvenir, mais je me rappelle être venu sous ma double casquette de conseiller du Premier ministre à l'époque et de premier vice-président de la région Île-de-France, et je découvrais d'une certaine manière Évry, et par son meilleur côté, même s'il n'y a que des bons côtés, bien évidemment, le Génopôle et cette aventure dans une que je connaissais avant, le Gabax, parce que c'était ici, puisque la mère de celle qui était à l'époque mon épouse, travaillait ici. Donc je connaissais ici. J'étais déjà venu avant même cette aventure. J'arrête là pour les souvenirs personnels. Mais c'est vrai que dans ce lieu un peu improbable, donc, est née cette aventure. Et au fond, la recherche scientifique, avec évidemment ses dogmes, son organisation, notamment en France, a vu naître quelque chose qui ne ressemblait pas tout à fait à ce qu'était la recherche, et notamment l'alliance que je viens d'évoquer, et l'alliance aussi du public et du privé. Et il a fallu se battre. Mais la recherche scientifique, ce sont des projets comme celui-ci. Et ce sont en effet des femmes, des hommes qui, jour après jour, avec cette foi dans le progrès, le président du conseil départemental a eu raison de le souligner, expérimentent, confrontent le résultat, publient, font avancer nos savoirs et donc font reculer les maladies. Ce sont aussi toutes celles et tous ceux qui s'engagent pour que notre recherche ait les moyens de ses ambitions. Il en est quatre pionniers, et le mot pionnier, cher Jacques, va bien, à la Ville Nouvelle, en effet. Et ce sont ces 4 pionniers que vous venez de saluer et d'honorer. Même si tout, ou presque, vient d'être dit de leur qualité et de leur mérite, je veux à mon tour leur dire, en mon nom personnel, bien sûr, mais d'abord au nom du gouvernement de la France, toute mon estime et toute ma considération. Je sais, et nous savons tous, cher Bernard, à quel point votre action, ton action, comme président de l'AFM, a été déterminante. Mais je parlais des familles, chère Laurence, des enfants, et c'est d'abord une aventure humaine, et cette aventure, il ne faut jamais l'oublier. Elle commence pour toi, Bernard, pour Jacqueline, d'abord par
le drame, par la maladie, par l'espérance, et même si l'espérance, à un moment, est cassée, détruite, bien évidemment. Mais c'est ce qui vous a donné une force incroyable à tous et à toutes, et c'est ça qui force, bien sûr, l'admiration. En créant le Téléthon français, en faisant une émission, ici d'abord à Évry, aux arènes de l'Agora, avec des noms de la télévision de hier. On ne les voit plus aujourd'hui, Michel Drucker, Gérard Rolls, ce sont les mêmes qu'on voit toujours, mais qui gardent, car ce sont des amis et je les connais, un magnifique souvenir de ces premières aventures, avant que le Téléthon ne grandisse et aille dans d'autres endroits. Mais vous avez donné une impulsion incroyable. Vous avez su mobiliser les chercheurs, les médecins, les industriels, les décideurs publics, beaucoup grâce d'ailleurs à des artistes qui se sont engagés et qui s'engagent toujours. Vous avez su créer un lien fort, et je sais que c'était des débats toujours au sein de l'AFM entre les familles avec leurs patients pour qu'ils participent, ces chercheurs, ces scientifiques, ces médecins, qui viennent d'ailleurs tous les ans rappeler l'aventure de l'AFM, l'aventure de la lutte contre ces maladies. Ils ont participé donc tous aux évolutions scientifiques et thérapeutiques. Le Téléthon, c'est un grand élan de solidarité, et vous l'avez dit. Et chaque année, comme partout en France, les habitants des villes d'Évry, de Corbeil, monsieur le maire, de Courcouronnes, sont là au rendez-vous. Et c'est un formidable élan, en effet, qui montre combien notre pays est capable du meilleur, qui montre aussi combien ceux qui flattent les égoïsmes, qui s'en prennent aux plus faibles, qui invitent à tourner le dos quand il faudrait tout simplement tendre la main, font fausse route. Et la France, ce n'est pas cela. La France, vous l'avez dit, c'est un idéal de solidarité et de fraternité, si je reprends vos mots. Alors bien sûr, il fallait des gens qui poussent. Bernard Barateau, professeur honoris causa désormais de l'Université d'Évry, monsieur le Président, a été de cela. D'ailleurs, dans le Parisien ce matin, il prononce l'une de ses phrases, toujours aussi sympathique, quand il dit, j'ouvre les guillemets, « Quand je pense que dans les années 70, aucun abruti du Parlement n'a jugé bon de s'intéresser à la génétique. Sans vous... » Oui, comme quoi, sans vous, sans toi, cher Bernard, sans l'impulsion, sans l'engagement financier, sans le rapport qui a été le tien, je me rappelle du rapport quand tu étais au Conseil économique et social sur ces maladies génétiques et rares, il n'y aurait pas eu ces avancées sans l'engagement de toutes les familles, sans l'engagement de l'AFM que Laurence aujourd'hui impulse. Et sans vous trois, bien sûr, cher Daniel Cohen, Jean Wessenbach et Charles Offray, et bien sûr Jean-Pierre, rien n'aurait été possible non plus. Car alors, il n'y aurait pas eu cette accélération, malgré tous les retards qui ont été pris chez nous, du programme mondial de séquençage du génome humain. Vous avez su fédérer les équipes, vous avez su inventer une biologie dite à grande échelle, faite de robotique et d'informatique, c'est ça la nouvelle révolution. Vous avez anticipé, vous avez imaginé des stratégies novatrices. Enfin, vous avez accepté de prendre des risques, souvent contre l'avis de vos pairs, c'est utile, souvent de dépasser les conservatismes. Vous avez eu des personnalités contre le Téléthon, vous avez eu des églises contre le Téléthon, vous avez eu des écologistes contre les Téléthons. Nous le rappelions avec Thierry Mandon, il a fallu convaincre beaucoup de monde ici, au Parlement, mener des combats. Il fallait du courage, et l'histoire vous a donné raison, et le fait que tout cela, bien sûr, se soit déroulé sur le territoire d'Évry, dans ce département de l'Essonne, nous remplit tous, un peu égoïstement, je le dis égoïstement par rapport à ce que cela représente en termes de recherche, et qui dépasse largement les frontières de ce territoire, mais nous a tous donné une très grande fierté. Et c'est donc une très grande fierté d'être présent ici, dans ce biocluster, où chaque jour, 2400 personnes travaillent dans plus de 80 entreprises de biotechnologie, 19 laboratoires de recherche académique et 25 plateformes technologiques mutualisées. Sur ce territoire, il suffisait d'ailleurs de voir les cartes présentées par Pierre Tambourin,
quand nous invitions des ministres, des chercheurs, des responsables étrangers venir ici, la carte de cette Nationale 7 et les projets qui étaient derrière, je pense notamment à l'hôpital sud-francilien Évry-Corbeil, parmi eux, et que c'était aussi une manière de repenser le territoire et la ville. Hier, ça a été rappelé, l'AFM, chère Laurence Thienot-Herman, vous m'avez envoyé il y a d'ailleurs 48 heures un beau texto, a concrétisé une nouvelle étape avec la création à Évry, en partenariat avec BPI France, de cette société, Iopesky, qui produira des médicaments, Francis Choix le rappelait, de thérapie génique et cellulaire pour les maladies rares. Cette création, elle démontre l'utilité éclatante d'un biocluster, transformer rapidement les avancées scientifiques en thérapie efficace. Et ce sera donc à Évry le plus grand site de ce type en Europe. Et donc là, bien sûr, c'est l'occasion de souligner le chemin parcouru. Mais nous savons qu'il y a encore beaucoup à parcourir. Je sais combien le CEA, l'Université d'Évry-Val d'Essonne et le Centre hospitalier sud-francilien seront à l'initiative. Et tout cela, ce sont des forces en plus pour ce magnifique projet du plateau de Saclay. Et ce que nous construisons à Saclay, cher Thierry Mandon, en regroupant des universités, condition de ne jamais oublier celle d'Évry, des grandes écoles, des organismes de recherche, c'est un nouveau modèle d'université française capable de peser plus encore dans un contexte de concurrence internationale, sur ce domaine comme sur bien d'autres, de plus en plus prononcé. Un des grands défis des années à venir, bien sûr, c'est celui de l'intelligence, de la capacité à inventer, à découvrir, à innover. Le monde change, le monde a changé. Des pays continents ont émergé avec leurs ingénieurs, leurs chercheurs, leurs talents. Et à nous d'agir en conséquence, à nous de passer en permanence à la vitesse supérieure en affectant bien sûr les moyens adaptés, en misant davantage aussi sur les partenariats avec le privé et en dépassant ce que vous avez su faire, je le rappelais, toutes ces frontières qui parfois empêchent la dynamique indispensable. Et c'est cette grande priorité, cette grande ambition que nous devons porter et qu'il faudra encore davantage accélérer. La République a toujours été du côté de la science et du progrès. On ne doit pas l'oublier. Mesdames, Messieurs, avoir de l'ambition pour notre recherche en génomique, c'est permettre que la pratique de séquençage du génome entier puisse se généraliser, et ce, le plus rapidement possible sur l'ensemble du territoire français. Le rapport élaboré sous la direction du président de l'INSERM, Yves Lévy, auquel beaucoup d'entre vous ont contribué, et je ne veux pas oublier non plus le travail qui était celui de Geneviève Fioraso, et qui m'a été remis le 22 juin dernier, a servi de base au plan France Médecine Génomique 2025. Il s'appuie aussi sur l'action déterminante des pionniers de la recherche en génomique humaine que nous honorons aujourd'hui. Je veux remercier tous ceux et toutes celles qui ont permis à ce plan de voir le jour, tous ceux qui se mobilisent et se mobiliseront pour sa mise en œuvre. Et je veux le rappeler, nous l'évoquions aussi avec Thierry Mandon, il faut que les financements suivent. Et moi, je m'en porte garant. Je sais qu'il y a toujours des forces, j'allais dire obscures, pas si obscures que cela, on les connaît, qui, dès qu'elles peuvent empêcher les financements d'arriver à leur destination, se mettent en mouvement. Donc nous y sommes évidemment très vigilants, et je veux le rappeler. La France n'est pas le premier pays à se doter d'un tel plan. Mais nous sommes, je le dis modestement là aussi, le premier pays à nous doter d'un plan orienté vers les soins, avec comme objectif premier d'avoir des retombées immédiates et directes sur des traitements proposés aux patients. Là où les plans Cameron ou Obama, qui sont des références, étaient orientés plutôt vers la recherche. Cette médecine de précision doit marquer une transformation radicale des soins. Elle permettra des diagnostics plus rapides et plus précis, et donc des thérapies plus efficaces pour les patients souffrant de maladies rares. Cette évolution, et j'y ai été très attentif, ne peut se concevoir sans associer les patients eux-mêmes. Ils doivent disposer de toutes les informations et participer aux décisions qui les concernent. Et toutes les garanties doivent être apportées pour que l'ensemble de leurs données soit évidemment protégé. J'ai aussi veillé à ce que les propositions du rapport, c'était même un élément déterminant de notre soutien à sa mise en œuvre, répondent bien aux demandes des associations de malades qui ont joué un grand rôle dans leur élaboration. Le plan France Médecine Génomique 2025
C'est aussi un dispositif réparti sur tout le territoire pour des soins au plus près des malades, avec le déploiement progressif de 12 plateformes de séquençage en France, qui ne veut pas dire que nous oublions pour autant, bien sûr, Évry. L'appel à candidature pour les 2 premières plateformes sera lancé avant la fin de cette année, pour un choix qui doit être fait dès début 2017. Un centre de calcul, collecteur et analyseur des données et un centre d'expertise qui sera installé au Génopôle d'Évry serviront de référence à l'échelle nationale pour garantir une cohérence d'ensemble et un service de qualité dans les 12 centres. Et l'objectif est bien de leur permettre d'être toujours, comme le Génopôle d'Évry aujourd'hui, à la pointe de la technologie. Mesdames, Messieurs, ce plan France Médecine Génomique 2025, c'est plus de progrès pour tous. Plus de progrès pour les patients, avec un meilleur diagnostic, un meilleur traitement, avec un meilleur accès aux soins sur l'ensemble des territoires. Plus de progrès pour les médecins, avec l'amélioration des pronostics et du suivi thérapeutique. Plus de progrès de la recherche, grâce au volume des données recueillies et à la puissance d'analyse. Plus de progrès industriels, enfin, car c'est toute une filière qui doit se structurer en amont et en aval du séquençage, et nous comptons bien sûr beaucoup sur la mobilisation des industriels, et j'ose dire que derrière, c'est plus d'activités et plus d'emplois. La France doit être à la pointe de la génomique médicale, et Évry doit être à la tête de pont de ce dispositif. Soyons fiers de tout ce que vous avez accompli ici, fiers de la recherche française si bien implantée dans nos territoires, et fiers de nos talents, fiers de nos étudiants, de nos ingénieurs et de nos chercheurs, fiers enfin, et j'en termine car c'est le plus important, de toutes celles et ceux grâce à qui notre pays garde toujours, je l'espère, un temps d'avance dans cette magnifique course vers toujours plus de savoir et toujours plus de connaissances. Je veux féliciter ces pionniers, je veux souhaiter un bon travail, mais je veux vous redire, en terminant ce que je dis au début, c'est d'abord une magnifique aventure humaine, faite de personnalités, et quand on les rencontre, ou quand on les rencontrait, on en sortait toujours plus intelligent. Et mon cher Pierre, nous aurons l'occasion de le redire, dans cette équipe de mousquetaires, tu as une place évidemment à part dans notre cœur, parce que tu es aussi un compagnon d'engagement, et ça, évidemment, je ne pourrai jamais l'oublier. Moi, pour qui, d'une certaine manière, mon aventure politique, et donc ma vie, a été profondément transformée par cette magnifique rencontre, cher Jacques, et je te la dois beaucoup, ici à Évry. Vous êtes des hommes, vous êtes des femmes d'exception, et ça, j'espère que le pays, la France, les Français, n'oublieront jamais. Un grand merci de tout cœur.